Notre-Dame de Paris, 7 ans déjà, mais les autres. Le 15 avril 2019, la plus célèbre cathédrale de France s'embrasait et le monde entier était en état de sidération. La mobilisation des donateurs fut alors hors du commun, à l'image de ce drame. Pourtant, avant cet événement tragique, il n'y avait aucun moyen pour les restaurations urgentes de l'édifice. Il était question à l'époque de 50 millions d'euros pour soigner ce fleuron du patrimoine national, mais il n'y avait apparemment pas les budgets nécessaires. Il aura donc fallu les flammes pour déclencher la manne. Ce qui nous amène donc à nous poser cette question. Faut-il brûler nos clochers pour les sauver? La réponse est non, bien sûr. Mais alors pourquoi seul l'état de sidération génère l'affluence des dons? Une chose est certaine, des centaines de petites Notre-Dame sont à l'agonie sans que cela n'émeuve grand monde, à part ceux qui ont compris que notre patrimoine religieux est le plus digne représentant de notre culture française, celle qui, d'après notre cher président de la République, n'existe pas. Ce qui nous désole un peu plus, c'est que la démolition d'une église ne suscite pas la sidération, comme si cela était devenu une fatalité que l'on range désormais dans le tiroir des simples faits divers. Eh bien, nous ne sommes pas d'accord. Il est capital de lutter contre cette fatalité et nous nous battrons jusqu'au bout contre les démolisseurs. Et on ne peut pas dire que le plan Église mis en place sous le règne de Rima Abdul Malak, alors ministre de la Culture, soit un succès. D'ailleurs, nous pensions naïvement que le loto du patrimoine de la mission Berne compenserait un peu l'échec du plan Église, mais non. Sur les 18 sites emblématiques dévoilés par notre Stéphane Bern national, 5 édifices religieux bénéficieront de la manne providentielle du loto. 3 édifices religieux chrétiens. La chapelle Notre-Dame du Kreiser à Saint-Paul-de-Léon dans le Finistère pour la région Bretagne, le couvent Saint-François d'Oreza à Piédicross en Haute-Corse, l'église Notre-Dame de la Visitation au Gros-Morne en Martinique. Les 2 autres édifices religieux retenus sont l'ancienne synagogue de Phalsbourg en Moselle pour la région Grand Est, la mosquée d'Antanabé à Chirongui pour la Mayotte. Réjouissons-nous tout de même que 2 petites Notre-Dame soient sauvées. Pour les autres, il faudra se débrouiller avec les moyens du bord. Il y a quand même de nombreuses municipalités qui sont conscientes de la valeur patrimoine de leurs clochers et qui se lancent dans des campagnes de restauration ambitieuses. Tout n'est donc pas perdu. Mais n'oublions pas tous les édifices que tentent de sauver des petites associations locales qui refusent de voir tomber leurs églises et leurs chapelles et dont les bénévoles, souvent âgés et peu nombreux, font ce qu'ils peuvent avec 3 bouts de ficelle. Ce sont justement ces édifices-là que nous aimerions sauver et nous en avons d'ores et déjà identifié 2. Il s'agit de la chapelle Notre-Dame du Rosaire à Rivière dans le Tarn et la chapelle Notre-Dame de la Salette à Touves dans le Var. Afin d'achever leur restauration et ainsi les sauver définitivement du péril, il faut réunir un budget de 40 000 € pour l'une et de 30 000 € pour l'autre.